Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 1er juin. La préparation s'accélère pour les Bleus à 2 semaines de leur premier match de l'Euro contre l'Allemagne. L'équipe de France défiera mercredi soir le Pays de Galles, de Gareth Bale à Nice, à l'Allianz Riviera. Ce sera le premier des 2 matchs de préparation des tricolores avant le début de la compétition. Face aux Gallois, Deschamps devrait aligner une équipe qui ressemblera fortement à celle qui défiera la Mannschaft le 15 juin à Munich. Le trio magique Benzema, Griezmann, Mbappé devrait être aligné. Cette attaque de feu fait rêver le monde entier. Reste à savoir quelle sera l'animation offensive. Didier Deschamps en dit plus sur sa fameuse discussion avec Karim Benzema qui a permis le retour de l'attaquant français en bleu. Pour RMC, le sélectionneur de l'équipe de France a accepté de livrer quelques éléments supplémentaires tout en gardant un certain mystère. Deschamps parle d'une conviction profonde. La rencontre, c'était la première condition. Sans ça, rien n'était possible de son côté comme du mien. Il en avait besoin et moi aussi. Ça ne s'est pas fait avant, mais ça s'est fait. On n'a pas parlé que de football, on a parlé de la famille aussi. J'avais des choses à lui dire, lui aussi, sur le passé, bien évidemment. Karim a dit certaines choses assez fortes, puisqu'au bout de 3 minutes, tout est redevenu normal. Ça a duré très longtemps, 2 bonnes heures, a lâché le coach tricolore qui n'a pas voulu révéler lequel des deux avait fait le premier pas. Les infos et rumeurs du mercato, l'OM serait bien sur le point de boucler l'arrivée de Gerson. Selon Globo Esporte, un accord avec Flamengo pour le transfert du milieu de terrain brésilien pourrait être trouvé rapidement. Les choses se sont accélérées ces derniers jours. Le montant du transfert s'élèverait à 25 millions d'euros plus 5 de bonus. Flamengo bénéficierait d'un pourcentage à la revente fixé entre 20 et 25%. Sergio Ramos va-t-il filer à l'anglaise? Selon les informations d'ESPN relayées par d'autres tabloïds britanniques, le défenseur espagnol conserverait une belle cote en Europe et notamment du côté de la Premier League. Pep Guardiola souhaiterait l'attirer à Manchester City avec un contrat de 2 ans minimum. Le club anglais qui se garderait aussi la possibilité de lui offrir une expérience en MLS par la suite avec le New York City Football Club. Les infos en bref, encore une grosse désillusion pour l'équipe de France espoir éliminée par les Pays-Bas en quart de finale de l'Euro espoir à Budapest. Au terme d'un match pourtant séduisant, les Bleus ont perdu 2-1 avec un deuxième but néerlandais inscrit dans le temps additionnel alors que les tricolores dominaient outrageusement. Le Portugal, l'Espagne et l'Allemagne accompagneront les Pays-Bas dans le dernier carré. Le gros coup de gueule de Valdemar Kita après les incidents survenus après le barrage retour contre Toulouse dimanche soir à la Beaujoire. Sur Télé Nantes, le président des Canaries a dénoncé l'inaction des autorités et des médias face à une situation très tendue. Il y aura bientôt un mort, a prévenu le dirigeant nantais qui venait de quitter le stade lorsque les individus encagoulés sont venus s'en prendre au personnel du club. Énorme imbroglio autour de l'organisation de la prochaine Copa América après le retrait de la Colombie et de l'Argentine. Compte tenu du contexte sanitaire et social, la Confédération sud-américaine de football a attribué lundi l'organisation de la compétition au Brésil. Sauf que le gouvernement brésilien, qui avait d'abord accepté, a amorcé un rétropédalage en raison du mécontentement général au Brésil. La revue de presse enfile tout de suite en Espagne avec Le Mundo Deportivo qui fait sa une sur la signature de Kun Agüero au FC Barcelone. L'attaquant argentin qui arrive libre après la fin de son contrat avec City a été la première recrue de la nouvelle direction. Le défenseur espagnol Eric Garcia l'a imité ce mardi matin. Agüero espère jouer avec Lionel Messi dont l'avenir est toujours incertain. Le journal AS revient en profondeur sur ce départ de Zinedine Zidane du Real Madrid en raison du manque de soutien selon lui de sa direction sur les derniers mois dans les moments difficiles. Le club n'a pas du tout apprécié les critiques du technicien publiées dans une lettre ouverte et regrette le manque d'autocritique de son ancien entraîneur. Le nom de Carlo Ancelotti circule à nouveau dans les couloirs de Bernabéu pour lui succéder. En Italie, le Corriere dello Sport évoque les raisons du départ à venir de Gianluigi Donnarumma de l'AC Milan. Le gardien italien intéresse la Juve, le Barça et même le PSG qui envisage de le recruter pour le prêter ensuite. Enfin, Tuttosport évoque le possible retour de Pjanic à la Juve sous la forme d'un prêt. Le milieu de terrain bosnien, déçu de son temps de jeu en Catalogne, aurait contacté Allegri pour lui parler de son envie de revenir en Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.